La FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Initié par le Conservatoire botanique national de Mascarin et porté par tous ses partenaires, la démarche d'OPI vise à promouvoir l'utilisation d'espèces végétales indigènes et de plantes exotiques non envahissantes dans les aménagements urbains et périurbains de la totalité du territoire de la Réunion. Fabien Fournel est l'un des pépiniéristes associés à cette démarche originale. Ce matin-là, il réceptionne 2 enveloppes contenant des précieuses graines. Donc là, on va transmettre des semences d'espèces à la pépinière Fournel, d'après leur origine géographique. Et comme ici, on est à la possession, toutes les semences qui vont être transmises ici ont leur origine à la possession, selon les ravines ou selon les sentiers. Sur les bassins. Sur les bassins. Pépiniériste professionnel, Fabien Fournel s'est intéressé aux plantes endémiques et indigènes depuis une dizaine d'années, à l'époque où il travaillait dans une grosse pépinière de Sainte-Marie. On en a eu sur la pépinière, on en a eu à multiplier, et c'est là que je me suis aperçu que c'était relativement difficile de trouver ces espèces-là. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour ça, parce que c'est quand même des espèces qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui sont très intéressantes d'un point de vue, ne serait-ce que d'un point de vue horticole, d'un aspect ornemental. Elles ont leur intérêt et leur place à part entière dans l'horticulture réunionnaise. Depuis, Fabien s'est spécialisé dans la multiplication exclusive de ces plantes indigènes et produit actuellement dans sa pépinière une 60aine d'espèces. Je ne fais que très rarement des grands sujets. Je fais surtout de la multiplication pour les autres pépiniéristes, pour les entreprises d'espaces verts, pour quelques particuliers, pour le conservatoire. Je travaille aussi avec le parc national, la Plamédome pour l'aspect médicinal et aromatique, le conservatoire du littoral, bref, toutes les bonnes volontés qui visent à multiplier les endémiques, je suis partant pour. Dans sa nurserie, Fabien nous présente alors quelques-unes de ces belles protégées. Donc là, on a de la fouche, du Ficus reflexa. Là, on a du bois d'olive noire, par exemple, en semis, celui que j'étais en train de désherber tout à l'heure. Donc là, on a une terrine où on a un peu plus de 300 plants déjà, juste dans une terrine. Donc ce qui donne une idée de la quantité qu'on peut produire avec une petite surface. Nous sommes sur le site de l'Armée Flore à Saint-Pierre, au cœur d'un des premiers arboretums labellisés d'OPI, une démarche initiée par le Conservatoire botanique national de Mascarin et qui vise à utiliser davantage les plantes indigènes dans les aménagements paysagers urbains. Ça sert à quoi d'ailleurs un arboretum? Alors un arboretum, ça sert tout d'abord, c'est une banque de semences pour les professionnels. Donc ça leur permet de venir chercher des semences, des espèces qui les intéressent et surtout d'avoir une traçabilité sur ces plants. Alors nous les plantes, elles ont été données par le conservatoire en 2013 et donc on a pu inaugurer l'arboretum en septembre 2014, donc par un partenariat qu'on a avec le conservatoire. Pour l'heure, une 50aine de plantes d'une 30aine d'espèces s'y épanouissent, des plantes indigènes dont certaines fleurissent pour la première fois cette année. Voilà, on a des fruits et on va bientôt pouvoir récolter les graines. Donc là, tous les bois de golettes de cet arboretum produisent des graines cette année. Et ce n'est pas la seule espèce. On a par exemple, par ici, le bois de pomme, où on peut aussi observer une fructification. Donc là, c'est le seul individu qu'on a dans cet arboretum, donc on essaie d'en prendre soin. Prendre soin de l'environnement, c'est ce à quoi s'attache Marie-Bernadette Prudhomme. Architecte paysagiste, elle conçoit des aménagements urbains où les plantes indigènes occupent une place importante. Et donc ça a permis d'élargir la palette végétale par rapport à la fameuse liste verte établie par la région où on avait une 30aine d'espèces. Là, on en a au moins un peu plus d'une centaine, environ 140. Pleinement associée à la démarche d'OPI, la commune de Petite-Île intègre désormais systématiquement des plantes indigènes
dans tous ses aménagements paysagers. Petite-Île a toujours été au vert, Petite-Île a été connue depuis des dizaines d'années sur son côté agricole. Mais ce que nous voulons démontrer, c'est qu'il y a aussi un côté naturel, paysager, végétal, patrimonial à Petite-Île et nous voulons capitaliser sur cette démarche.